La Renaissance éveil spirituel, un groupe chrétien de prière et d'intercession puissant pour les enfants de Dieu. La Renaissance éveil spirituel est la solution pratique contre les attaques spirituelles. La Renaissance éveil spirituel vous donne des enseignements spirituels pratiques et profonds. Une formation spirituelle concrète vous permet de faire des expériences personnelles fascinantes. Dès maintenant, formez-vous spirituellement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour être autonome et résoudre facilement tous vos problèmes. Avec la Renaissance éveil spirituel, devenez votre propre guide spirituel, plus puissant, plus éclairé pour votre prise en charge totale. La Renaissance éveil spirituel vous apprend également les meilleures techniques de combat et de délivrance spirituelle face à n'importe quelle entité démoniaque pour la victoire et le respect total. La Renaissance éveil spirituel est votre nouvelle clé et avec la Renaissance éveil spirituel, vous ne baisserez plus jamais la tête. Pour participer au programme, appelez au numéro suivant 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51 27 35 96 84 68. Notez bien, tous les enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous guide. Amen, amen, amen. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour. Je suis Papa Alphonse de la Renaissance éveil spirituel. Pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière. Nous prierons pour toi, nous prierons avec toi. Aujourd'hui, c'est samedi 24 septembre 2022. Il est 9h. En ce jour, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier avec toi. Mais avant, bien-aimé, laisse-moi te lire un texte de la Bible. Prends ta Bible et lis avec moi. C'est le texte d'Exode chapitre 15 verset 26 et je lis. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Bien-aimé, tu l'as bien compris. Aujourd'hui, nous allons parler des malades, et spécialement des grands malades, ceux qui sont frappés de maladies dites incurables. Bien-aimé, tu es malade depuis des années, tu es couché. Tu souffres d'une maladie qu'on dit incurable. Tu as un cancer, tu as la drépanocytose, tu as le VIH-Sida, tu as été frappé d'un AVC et tout le monde est unanime pour dire que tu vas mourir bientôt. Bien-aimé, tu es paralysé, tu es désespéré. Tu as parcouru toutes les églises, les mosquées, les hôpitaux, les guérisseurs, les tradipraticiens, les marabouts, les féticheurs et tu n'as toujours pas eu de solution. Bien-aimé, tu as même dépensé tout ton argent et toujours rien. Et voici que tous tes amis t'ont abandonné. Ta famille même t'a abandonné. Et ils attendent tous ta mort pour organiser les funérailles. Bien-aimé, dis-toi que tu n'es pas la première personne qui tombe malade. Dis-toi que ta maladie n'est pas la fin du monde. Dis-toi que ta maladie n'est pas la plus grave maladie du monde. Dis-toi que ta maladie n'est pas la chose la plus grave au monde. Parce que quelque part dans le monde, il y a une personne qui vit une situation plus dramatique que la tienne. Mais cette personne ne se plaint pas. Et même quand elle se plaint, tu ne l'entends pas. Tu ne le sais pas. Personne ne l'entend, personne ne le sait. Bien-aimé, as-tu obéi à la voix de ton Dieu? As-tu respecté les prescriptions du Seigneur? Rends-toi compte, bien-aimé, si tu es malade, c'est parce que tu as certainement violé une loi du Seigneur. Tu dois savoir que certaines lois sont matérielles et d'autres lois sont spirituelles. Je te donne un exemple de loi matérielle. Si tu manges trop de sucre, dans quelques années, tu vas attraper le diabète. Si tu ne dors pas assez et que tu es toujours pensif et stressé, tu vas faire une crise d'AVC. Si tu parles la bouche pleine ou si tu parles en mangeant, la nourriture peut te passer de travers. Tu peux même t'étouffer. Ce sont des lois matérielles car elles sont liées au corps, à la matière, à l'organisation humaine. Maintenant, je te donne un exemple de loi spirituelle, bien-aimé. Si tu convoites la femme ou les biens d'autrui et pour cela tu décides de tuer cette personne en provoquant un accident, si cette personne proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'elle prie régulièrement, cet accident va se retourner contre toi et tu seras paralysé à vie. Ici, il s'agit d'une loi purement spirituelle, car il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne convoiteras point le bien d'autrui et tu ne tueras point. Bien-aimé, on t'a demandé de prier, de louer Dieu, mais tu as refusé parce que tu n'avais pas le temps. Voici que maintenant, tu es frappé d'une attaque mystique qui te rend malade. Tu as violé une loi spirituelle, car il est écrit dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement.
Bien-aimé, si tu es malade, c'est parce que tu as violé soit une loi matérielle, soit une loi spirituelle. Mais dans les deux cas, ta guérison se fera par ta repentance. Si tu violes une loi matérielle, ta repentance, c'est de te rendre dans un centre de santé spécialisé pour avoir des soins. Si tu violes une loi spirituelle, ta repentance, c'est de confesser la faute et de prier avec ferveur. Car voici ce que te dit la Bible dans Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Bien-aimé, ne crains point. Ce matin, je viens à toi pour te dire que quelle que soit la loi que tu as violée, quelle que soit ta maladie, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il t'envoie son Fils Jésus-Christ de Nazareth pour te guérir. Il est là. Il est devant ta porte et il est en train de taper. Bien-aimé, ouvre ta porte. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le médecin par excellence. Laisse entrer le Dieu qui seul fait des prodiges. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crois en toi. Entre chez moi et guéris-moi. Répète encore après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crois en toi. Entre chez moi et guéris-moi. Bien-aimé, répète encore plus fort. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crois en toi. Entre chez moi et guéris-moi. Bien-aimé, Jésus-Christ peut te guérir. Il peut tout guérir. Dans le texte de Jean chapitre 9, verset 1 à 41, il a guéri un aveugle. Dans le texte de Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, il a guéri un lépreux. Dans le texte de Luc chapitre 5, verset 17 à 26, il a guéri un paralytique. Dans le texte de Marc chapitre 5, verset 25 à 34, il a guéri une femme qui avait une perte de sang. Bien-aimé, Jésus-Christ a guéri plein d'autres maladies. Il peut te guérir toi aussi si tu as foi en lui. Bien-aimé, si tu as la foi et si tu confesses ta vie à Dieu, il en sera fait comme il est écrit dans le psaume 147. Il est écrit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bien-aimé, l'Éternel te rebâtira comme il a rebâti Jérusalem. Il guérira ton cœur brisé, il pensera tes blessures parce qu'il est le Dieu qui seul fait des prodiges. Bien-aimé, ne perds pas espoir car voici ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 15 verset 13 et je lis. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu t'invite à ne pas t'inquiéter. Son Fils est là, il te tend la main, il te dit, n'aie pas peur, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, comme c'est écrit dans le texte de Matthieu chapitre 28 au verset 18. Jésus-Christ a compassion de toi, il te guérira comme cela est écrit dans le texte de Matthieu chapitre 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Bien-aimé, maintenant élève-toi simplement vers Jésus-Christ de Nazareth. Touche simplement la frange de sa robe et tu seras guéri. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon esprit, j'élève à toi mon corps. Laisse-moi toucher seulement la frange de ta robe et je serai guéri. Je le sais, j'y crois. Bien-aimé, répète encore après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon esprit, j'élève à toi mon corps. Laisse-moi toucher seulement la frange de ta robe et je serai guéri. Je le sais, j'y crois. Bien-aimé, répète une dernière fois. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon esprit, j'élève à toi mon corps. Laisse-moi toucher seulement la frange de ta robe et je serai guéri. Je le sais, j'y crois. Bien-aimé, laisse-moi maintenant te lire le texte de Jacques chapitre 5 à partir du verset 14 au verset 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en le loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, tu as été créé de peu inférieur à Dieu. Bien-aimé, tu es comme Dieu lui-même. Donc ne compte pas sur un homme pour guérir de ton mal ou pour vivre. Bien-aimé, Dieu peut t'aider. Christ peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider. Bien-aimé, prends ta Bible et ensemble lisons un texte. Jean chapitre 11, versets 24 à 26 et je lis. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Bien-aimé, je te le demande, crois-tu cela? Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te pose la question. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus-Christ de Nazareth peut te guérir?
Crois-tu que Dieu peut te guérir? Écoute la réponse de Marthe à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 27 au verset 28, il est écrit, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Bien-aimé, le maître est ici, et il te demande. Bien-aimé, Dieu le Père est ici, et il te demande. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est ici, et il te demande. Bien-aimé, le Saint-Esprit est ici, et il te demande. Bien-aimé, vas-tu accepter de laisser le Père, le Fils et l'Esprit entrer dans ta vie? Crois-tu que la très sainte Trinité peut te guérir? Si tu as la foi, écoute cette parole de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11, il est écrit, et je lis, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, lève-toi maintenant et loue ton Dieu, loue ton Père céleste. Loue celui qui est assis sur le trône pour des siècles, car il est descendu dans ta maison aujourd'hui pour te guérir. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui seul qui donne la guérison, c'est lui seul qui donne la santé. Bien-aimé, si tu crois vraiment que Dieu qui est assis sur le trône peut te guérir, alors répète avec moi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Répète encore avec moi, bien-aimé. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Répète encore une dernière fois plus fort. Répète encore. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Maintenant dis Amen, 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 Amen. Bien-aimé, maintenant lève-toi, lève-toi, lève-toi. Bien-aimé, je te le demande, je te l'ordonne. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève les 2 mains vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel et répète avec moi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, répète encore avec moi. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimé, répète avec moi une dernière fois. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Maintenant dis Amen, 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 Amen. Bien-aimé, écoute un autre texte, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 2, et je lis. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Bien-aimé, maintenant lève-toi et livre le combat contre le diable, livre le combat contre les forces du mal, livre le combat contre la maladie. Pose tes 2 mains sur ta partie malade. Si tu as une maladie du sang, alors pose ta main droite sur ta tête et ta main gauche sur ton cœur. Si tu ne peux pas le faire, demande à une personne innocente et proche de toi de le faire. Maintenant, si tu as la foi, si tu crois vraiment que la très sainte Trinité peut te guérir, alors répète avec moi. Dis ceci. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Bien-aimé, répète encore avec moi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Bien-aimé, répète encore une dernière fois avec moi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Maintenant, bien-aimé, dis Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, pour que ton combat soit encore plus fort et plus efficace, je te suggère de lire notre ouvrage intitulé « Combattons avec les psaumes ». Tu trouveras dans cet ouvrage une liste de 29 psaumes puissants de combat pour t'aider à combattre et à obtenir la victoire, quel que soit ton problème. Bien-aimé, maintenant accepte simplement de prier avec moi. Nous allons faire une prière en 3 étapes. Ferme les yeux. Ensemble, prions. Première étape. Bien-aimé, dans cette première étape, prends une bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau minérale, peu importe la marque. En tout cas, une bouteille de l'eau que tu aimes. Soulève cette bouteille
Tiens-la avec tes deux mains et lève-la vers le ciel. Ensuite, exorcise la bouteille. Dis ceci. Je t'exorcise, puissante créature, ô toi qui as été créée par Dieu le Père, l'Auteur puissant, pour nous laver de nos souillures et de nos imperfections. Que tout esprit impur, que tout ange apostat qui se trouve en toi soit détruit immédiatement afin que tu deviennes pur. Tu as été créé pur, demeure pur et saine pour manifester la gloire de Dieu le Père, le Dieu trois fois saint. Amen, amen, amen. Maintenant, bien-aimé, nous allons attaquer la deuxième étape de notre prière. Dans cette deuxième étape, bien-aimé, consacre ta bouteille d'eau à l'archange Raphaël. Pour cela, fais d'abord 3 signes de croix entre tes 2 yeux en disant ceci. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ensuite, bien-aimé, soulève la bouteille d'eau et dis ceci. Saint Raphaël, archange, par ma foi en Dieu notre Père, par ma foi en Jésus-Christ notre Sauveur, par ma foi dans le Saint-Esprit, souffle vivifiant du Père, je te consacre cette eau. En la buvant, agis puissamment afin que toute maladie en moi et principalement mon AVC dont je souffre guérisse instantanément. De même que l'eau coule, fait que l'AVC coule et ne s'arrête plus jamais en moi. De même que l'eau purifie, fait que je sois purifié et qu'aucune trace de l'AVC ne demeure en moi. Fait que je sois guéri à jamais. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu l'as remarqué, nous avons pris l'exemple de la maladie d'AVC pour faire cette prière. Mais tu peux reprendre ce travail avec ta maladie personnelle, ta maladie dont tu souffres. Bien-aimé, pour terminer, je vais te donner des textes sur lesquels tu vas méditer. Après la lecture de chaque texte, tu diras Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le premier texte est le texte de Jérémie chapitre 17, du verset 13 à 15, et je lis. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu aimes ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Parole de notre Père qui est dans les cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le deuxième texte est le texte de Matthieu chapitre 11, verset 28, et il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parole de notre Père qui est dans les cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Bien-aimé, si ta maladie est physique et que tu as besoin de la guérison physique, lis ce texte au coucher. C'est le texte d'Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 14 à 20, et je lis. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirai-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par ta bonté, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la force n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Et l'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Parole de l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Bien-aimé, si ta maladie est spirituelle et que tu as besoin de la guérison spirituelle, lis ce texte au coucher. Il s'agit du texte de Jérémie chapitre 30, versets 16 à 17 et il est écrit. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Parole de notre Père qui est dans les cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Bien-aimé, maintenant dis avec moi cette courte prière. Répète après moi, dis ceci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'as donnée. Avant que j'ouvre la bouche, tu savais ce dont j'avais besoin et tu m'as exaucé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute chose soit faite selon ta volonté et que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je suis Papa Alphonse de la Renaissance Éveil Spirituel. J'ai été très heureux de partager ces instants de prière avec toi et j'espère te retrouver dans 2 semaines en pleine forme physique, morale et spirituelle. Surtout n'oublie pas, pour toutes tes préoccupations, tu peux joindre notre groupe de prière au numéro suivant 27 35 96 84 68 05 06 77 77 10 01 51 61 31 51. Je te rappelle que tous nos enseignements sont disponibles sur YouTube et Facebook. N'oublie surtout pas de partager les enseignements autour de toi afin que le maximum d'enfants de Dieu soient touchés. En partageant, tu fais l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais quand tu partages les prières avec les autres enfants de Dieu, c'est comme si tu priais avec eux et que tu les délivrais. Mets-toi donc au travail et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te guide. Amen. Amen. Amen.